Bonsoir Maëlle Bernier. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de Meilleur Taux, courtier en immobilier. On va essayer d'y voir plus clair avec vous parce qu'on entend un peu tout et son contraire sur le marché de l'immobilier. Est-ce qu'il faut acheter, vendre, louer? Vous allez nous analyser la situation pour bien comprendre. En gros, on peut diviser la France en deux. Vous dites il y a Paris, Lyon, Bordeaux et le reste du monde. Exactement, c'est ça. Vous avez les trois grandes métropoles, Nantes aussi, qui sont effectivement en surchauffe, avec des prix de l'immobilier qui continuent de grimper, notamment à Paris, à Lyon, à Nantes, Bordeaux un peu moins. Une demande très forte, peu d'offres. Et puis à côté, vous avez toutes les villes moyennes, tout en fait le reste de la France, qui lui est un marché ou des marchés plutôt sains, une offre qui rencontre une demande, des prix qui n'explosent pas et des gens qui empruntent quand même avec des taux super bas. Alors on va y revenir d'abord. Dans ces grandes agglomérations, dans la capitale par exemple, on a des prix qui flambent comme jamais. On va le voir, on a dépassé pour la première fois le seuil symbolique des 10 000 euros. Voilà, 10 190 euros en moyenne le mètre carré. Et ça, c'est une moyenne basse. C'est une moyenne. Donc on sait tous les gens qui vivent à Paris ou qui connaissent un peu Paris, savent très bien que dans beaucoup d'arrondissements, il y a plus de 12 000, puisque c'est une moyenne. Et c'est sans doute pas terminé parce que beaucoup de gens, il y a effectivement beaucoup de gens qui veulent acheter à Paris. On ne construit pas, et puis les taux très bas stimulent clairement la demande. Oui. Et on voit qu'effectivement, on est sur une tendance haussière depuis un bon moment maintenant, puisque en 10 ans, les prix ont progressé de plus de 60%. Et c'est pour ça que ça va aussi continuer. C'est que tous les gens qui n'ont pas acheté ou qui n'ont pas encore acheté se disent « si j'avais su, j'aurais acheté il y a 2 ans. Si j'avais su, j'aurais acheté il y a 1 an. » Et en fait, là, on est dans un marché où les gens se précipitent et Paris, c'est Paris. Alors, à ces tarifs-là, évidemment, tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter. On est allé voir ce qu'en pensaient justement les habitants de la capitale. Écoutez-les. Quand on gagnera au loto peut-être, mais avant ça va être compliqué. Moi venant du sud de Marseille, les prix sont moitié moins, ou pour le même prix je pourrais avoir une villa avec piscine. Donc c'est clair et net que je n'ai pas pensé une seule seconde acheter un appartement à Paris, non. Alors, quel est le profil des acheteurs dans la capitale qui peut se permettre un achat à plus de 10 000, 12 000, 13 000 euros? Alors, nous, on voit, chez Meilleur Taux, ceux qui achètent à Paris, en général, ils ont déjà 200 000 euros d'apport. Donc, soit c'est des gens qui avaient acheté il y a quelques années, qui revendent en faisant une énorme plus-value, parce que hausse des prix. Premier cas. Ou deuxième cas, il y a ceux qui ont la chance ou la malchance d'avoir hérité à un moment donné ou d'avoir une somme d'argent qui leur permet, effectivement, pour les primo-accédants, de rentrer. Mais il est clair qu'aujourd'hui, 70 mètres carrés à Paris, c'est entre 720 et 800 000 euros. Pour emprunter ça, il faut gagner un peu plus de 10 000 euros net. Par mois. Oui, d'accord. Donc on voit bien que ça touche quand même une population très, très limitée. Pour expliquer cette hausse aussi des prix dans les grandes agglomérations, vous parliez de la raréfaction des biens, les taux qui baissent, donc tout le monde se dit c'est le moment jamais d'acheter. Est-ce qu'on a aussi, je ne sais pas, des changements de mode de vie? Alors, il y a quelque chose qui a un gros effet sur les prix d'immobilier, c'est quand même les divorces, la multiplication des familles. La multiplication des familles. En fait, par exemple, si on prend le cas de Paris, vous mettez une famille avec 2 enfants dans 80 mètres carrés, s'il y a divorce, et Dieu sait qu'il y en a à Paris, parce que c'est plus d'un mariage sur 2, il faut 2 fois 60 mètres carrés. Donc du coup, vous multipliez les besoins. Les changements de famille, les multiplications des familles différentes, monoparentales ou des couples séparés, ça joue sur la demande, effectivement, dans les très grandes villes aussi. D'accord, ça a un impact. Ah oui, bien sûr. Et le Brexit, on en parle beaucoup en ce moment. Est-ce qu'il y a eu des Français qui sont venus habiter aussi dans les grandes agglomérations? A priori, oui, notamment les acteurs des marchés un peu plus luxueux voient revenir des Anglais, enfin des Français qui étaient en Angleterre. Ils ont des gros budgets, donc effectivement, ça joue aussi sur les grandes surfaces, les 130, 150 mètres carrés qui sont encore moins accessibles en termes de prix. Mais oui, vous avez en fait à Paris tout se porte bien. Les petites, les grandes surfaces, les moyennes surfaces, tout va très bien. Enfin, va très bien. Tout va très bien. En tout cas, pour les vendeurs, mais il y a beaucoup de gens qui cherchent. Alors, quand même, là, on a vu que c'est très tendu le marché de l'immobilier dans les grandes agglomérations, notamment la capitale. C'est pas le cas dans le reste de la France, et donc c'est très intéressant puisque vous avez chez Meilleur Taux épluché les prix d'une trentaine de villes moyennes en France. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est beaucoup plus accessible. Qu'est-ce que vous avez constaté très concrètement cette année? Alors, en fait, ce qu'on a cherché à voir, c'est est-ce que j'ai plus intérêt à acheter ma résidence principale ou à rester locataire? En gros,
À quel moment je vais perdre de l'argent à rester locataire? Et la bonne nouvelle, c'est que cette durée moyenne a diminué d'1 an, par exemple, par rapport à l'année dernière. Aujourd'hui, quelqu'un qui reste locataire, je parle vraiment des villes autres que les 3 qu'on a citées, qui reste locataire plus d'1 an et 3 mois, va commencer à perdre de l'argent. L'année dernière, c'était 1 an de plus. En 2014, c'était 5 ans. Donc, on a vraiment une très nette progression. Pourquoi? Parce que les taux très très bas permettent d'emprunter et finalement de payer très très peu cher son crédit. Donc quand vous louez, vous perdez clairement de l'argent, vous jetez de l'argent par les fenêtres. Quand vous achetez, vous faites une épargne forcée, vous constituez un capital. Et donc c'est ça qu'on a cherché à voir dans cette étude. Et on s'est rendu compte que beaucoup de villes, mais y compris des villes comme Lille, qui sont quand même pas des toutes petites villes, sont très très vite, l'achat est très très vite rentabilisé en moins d'1 an et demi. Donc au bout de 1 an et 3 mois, si je loue l'appartement dans lequel je 70 vis. mètres carrés, on a pris 70 mètres carrés, c'est quand même une belle surface. Dans certaines villes en plus, comme Lille, qui sont aussi des grandes villes, très belles villes, c'est rentable d'acheter. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, si vous restez plus d'1 an et 3 mois, vous commencez à perdre de l'argent, en tout cas économiquement. Et alors, vous êtes allé voir également dans d'autres villes, avec notamment un podium où là, c'est le plus rentable d'acheter rapidement. J'ai noté 3 villes, Mulhouse, Perpignan et Le Havre. C'est ça. Et alors là, on est à moins d'1 an. On est sur 8 mois. Ça veut dire qu'en fait, si vous installez dans ces villes-là, cherchez tout de suite à acheter, en fait. Et vous savez que vous allez y rester, parce qu'effectivement, c'est une mutation qui va durer 2-3 ans, pas forcément, mais allez-y, regardez, parce que très très vite, les prix de l'immobilier sont très faibles. On est sous la barre des 2 000 €. Et du coup, ça va très vite beaucoup plus intéressant. Ces calculs-là, ils sont faits comment? C'est en fonction du taux d'intérêt? On tient compte du prix, le mètre carré, achat et location. On tient compte également du taux d'intérêt, de la taxe foncière, c'est important, elle est inclue, les charges de copropriété. Et on considère que si les gens n'achètent pas, leurs 10% d'épargne qu'ils avaient, ils vont les placer. Voilà. Vous parlez de taxe foncière, justement, c'est toujours aussi rentable malgré cette fameuse hausse de la taxe foncière qui visiblement va augmenter de plus en plus. Elle augmente tous les ans, ça va peut-être se calmer l'année prochaine puisqu'il y a les élections, donc on va avoir un petit temps mort sur 2020, et après ça va repartir. Mais heureusement, en fait, il y a ces taux à 1% qui justifient et qui absorbent beaucoup de hausses. Les taux pourraient baisser encore? Les taux baissent encore, et c'est peut-être pas terminé parce que l'État français emprunte à taux négatif. La Banque centrale européenne a dit qu'elle allait réinjecter des liquidités. Donc, on va soutenir à fond la consommation en zone euro grâce à l'argent pas cher et grâce au crédit. D'accord, donc si on n'a pas acheté, il est encore temps. En tout cas, il n'y a pas de panique, les taux vont pas remonter. Quand même, une dernière question, Maëlle Bernier. On a bien vu que c'est pas inintéressant aujourd'hui d'investir dans la pierre, on nous l'a toujours dit, c'est rassurant. En même temps, on entend parler de plus en plus de risques de récession. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de bulle avec un marché surévalué? Il y a peu d'investisseurs, donc c'est des gens qui achètent leur résidence principale. Encore une fois, c'est très important. Sur le 1,1 million de transactions, vous allez avoir 15-20% qui sont des investisseurs dans les grandes villes. Mais le reste, c'est des gens qui accèdent à la propriété. Donc, on n'est pas sur un marché. Et encore une fois, vous avez Paris et vous avez le reste du monde et on est sain. Le reste est sain. Oui, c'est pas un marché spéculatif. Pas du tout. Merci Maëlle Bernier. Merci d'être venue sur notre plateau. Tout de suite, c'est dans l'air avec Axel de Tarlé qui revient sur la crise en Iran. Échec de la tentative française de médiation entre Washington et Téhéran. Alors, l'Iran annonce abandonner tous ses engagements prévus dans l'accord sur le nucléaire. Alors, jusqu'où peut aller la surenchère? Téhéran peut-il se doter de la bombe nucléaire? Une voie diplomatique est-elle encore possible? C'est dans l'air est intitulé ce soir Nucléaire, l'Iran défie Trump. Axel de Tarlé, c'est dans un instant, ne bougez pas. Moi, je vous dis à la semaine prochaine.